Chers vins de joueuses, chers vins de joueurs, ici Rod et bienvenue dans cette dégustation de The Others, un jeu de Eric Lang chez Edge. Eric Lang, l'auteur de Blood Rage, donc ça vous donne déjà une idée évidemment, du genre de jeu auquel nous allons faire face aujourd'hui. On est dans de l'Améritrash, on n'est pas dans du teuton optimisé sans aucune thématique, froid et glacial. Alors, donc, The Others, on est dans le sud de l'Angleterre, une ville du littoral. Les forces du mal veulent répandre le mal partout et les forces du bien, évidemment, veulent contrer ça et empêcher la corruption généralisée de la cité et des flots de sang envahir la cité. On est un tout petit peu dans une thématique ou un feeling Cthulhu, donc avec vraiment des notions de corruption, les forces du mal abominables et les héros, mais c'est pas du tout basé là-dessus, donc c'est pour vous donner une idée générale. Donc on a un joueur qui va incarner donc les monstres, les forces du mal, basés sur les 7 péchés capitaux, je vais expliquer dans 2 secondes, et le ou les autres joueurs, ça peut se jouer à 2, à 3, à 4 ou à 5, donc 1 à 4 joueurs incarnant les forces du bien qui vont jouer un ou plusieurs héros pour s'opposer. Alors, pour mettre en place le jeu, donc on a 2 éléments au départ à choisir, donc le péché capital, il y en a 2 dans la boîte de base, la paresse et l'orgueil, ici on a joué avec la paresse. Péché capital qui va déterminer les monstres qui seront présents et disponibles donc, pour le joueur qui incarne le mal, et ayant une habilité spéciale donc, qui sera en lien avec la thématique, donc ça c'est vraiment super chouette. Ici la paresse, ça freinera en fait les joueurs, chaque fois qu'ils attaqueront des monstres, ils seront plus paresseux, donc ils seront freinés dans leur déplacement. Et des acolytes qui seront choisis donc, par le joueur incarnant les monstres, qui sont d'autres monstres qui ont aussi une petite habilité spéciale. Donc on choisit ce péché et les acolytes. Et de l'autre côté, on choisit un scénario. Il y en a déjà 6 dans la boîte de base. Un scénario qui va donner en fait les différents éléments objectifs que devront réaliser le ou les joueurs pour gagner, les forces du bien. Donc vous voyez ici aussi, ça c'est intéressant en termes de rejouabilité, encore plus, déjà 6 scénarios de base, c'est qu'on peut aller par 2 voies différentes. Donc on doit réaliser la première condition, et ensuite on a le choix d'aller à gauche ou à droite, mais évidemment une fois qu'on a choisi d'aller d'un côté, il faut respecter cette condition, et puis la condition finale. Et on voit également, très intéressant, que pour chaque scénario, il y a 2 configurations de départ, donc ce qui ne fait qu'augmenter la rejouabilité, évidemment, puisque tactiquement, ce sera assez différent selon que vous ayez cette configuration-là qui est celle qu'on a jouée, ou celle-ci, où tout le monde est beaucoup plus proche l'un de l'autre, donc sans doute encore plus de baston. Donc une fois qu'on a dit ça, principe de base, donc assez simple, c'est de l'Améritrash, on s'affronte, on se tape dessus, les forces du bien donc, doivent réaliser leurs objectifs, les forces du mal doivent tuer, dans une partie à 1 contre 1, doivent tuer au moins 5 héros. Donc on a 7 héros au départ, ici on voit les 3 héros à la fin de la partie. Le joueur incarnant le bien en choisit 3, et chaque fois qu'un héros est tué, il en prend un nouveau, donc il repart à 0, qui repart au début de la partie. Voilà, donc on voit les 4 autres héros qui ont été tués pendant la partie, il y en a 3 qui restent vivants. Et donc dès que le joueur incarnant le bien ne peut plus remplacer un héros quand il est mort, parce qu'il n'y a plus de héros disponibles, celui qui joue le mal a gagné. Alors, les héros, en 2 mots, ils ont chacun des habilités de combat, donc pour le nombre de dés à lancer, des habilités pour nettoyer, on va voir dans 2 secondes, des salles, même chose, lancer de dés, et des boucliers, donc pour se défendre, ainsi qu'une habilité spéciale propre au type de héros. Et ils ont une échelle de corruption qui là est la même pour tous. Chaque fois que vous avez une avancée au niveau de la corruption, vous déplacez votre pion, ainsi de suite, comme ça. Sachant qu'une fois que vous êtes là, chaque fois que vous avez un point de corruption, en fait vous perdez un point de vie. Chaque héros a 5 points de vie. Dès qu'il a perdu ses 5 points de vie, il meurt simplement. Dernier point là-dessus, c'est que ce niveau de corruption, on peut soi-même l'avancer au début d'un combat. Si on décide d'avancer son niveau de corruption, on bénéficie en fait, imaginons que je sois là, je décide de l'avancer de 1, on bénéficie de tous les bonus qui se trouvent avant le niveau auquel je suis.
Et donc c'est plus risqué puisque forcément on se rapproche de l'endroit où on va perdre des points de vie dès qu'on aura un point de corruption en moins. Mais par contre on bénéficie de ces bonus et donc dans des combats limites qu'on doit absolument gagner, évidemment ça peut être intéressant. Alors, chaque fois qu'on a un point, de dégâts pendant un combat, eh bien, on perd un point de vie, incarné par les petits pions ici, qu'on met où on veut en fait, sur les différents éléments de bonus de l'échelle de corruption, ce qui signifie que on choisit les éléments dont on ne bénéficiera pas si jamais on décide d'augmenter dans l'échelle de corruption. Donc ici, ce jour-ci, si je décide ce héros-ci, maintenant au début d'un combat de passer au niveau 5, eh bien je ne bénéficierai pas de ce bonus-ci, voilà, qui était lancé un dé en plus. Alors le jeu en lui-même, donc on met la configuration de base comme montré, et ensuite les héros, les monstres, pardon, eux, ils ont une seule action possible, qui est en fait se déplacer et taper, ou bien se déplacer uniquement, d'accord, donc le joueur incarnant le mal part avec 3 actions au départ. Les héros partent chacun avec 2 actions au départ. On voit ici, ce sont ces petits pions-là. Ils peuvent gagner des actions bonus éventuellement. Et les héros peuvent faire quoi? Ils peuvent se déplacer, taper ou taper et se déplacer. Jouer une action urbaine. Donc ils ont un pion ici qu'ils peuvent jouer une fois par tour. Enfin par round, parce qu'ils ont inversé. Donc un round, c'est comprend plusieurs tours. Donc une fois par round, ils peuvent jouer et ils bénéficient alors des actions bonus qui se trouvent sur les cases. Actions bonus qui sont différentes selon les salles. Donc ici, il y a 2 actions bonus. Il peut y en avoir d'autres ailleurs. Voilà, si je viens ici, ben, vous voyez, c'est 2 différentes. Là, c'est gagner une action. Là, c'est utiliser le laser orbital, etc. Et donc la dernière action que les héros peuvent faire, c'est nettoyer une pièce. Nettoyer une pièce, ça veut dire quoi? Revenons ici sur cette salle. C'est essayer d'enlever, en lançant des dés de nouveau, tous les pions qui en fait entraînent des malus. Chaque fois qu'un héros entre dans cette salle ou sort de cette salle, eh bien, il a des points malus pour des dés malus potentiels de corruption. Donc ici, il y a 2 jetons de corruption, un qui peut être enlevé, un qui est toujours là sur la salle. Eh bien, s'il rentre ou il sort de la salle, il doit le joueur qui incarne le mal lance 2 dés de corruption. Si on a une phase corruption qui apparaît ou 2, eh bien, le joueur perd des points de corruption et donc augmente dans son échelle. Ici, c'est la même chose avec des points de dégâts, donc perte de points de vie. Là, ça permet au joueur d'invoquer des monstres. Le joueur qui incarne le mal, donc au début de chaque tour, il peut récupérer 3 monstres. Donc il les invoque, eh bien, si ce symbole est présent sur la salle, il peut les invoquer. Et ça, c'est les symboles qui donnent un dé de plus pendant les combats aux joueurs qui incarnent les forces du mal. Donc c'est des jetons qui sont évidemment négatifs, donc on peut essayer de les enlever. Combat, très simple, que ce soit le bien ou le mal qui attaque, ça change strictement rien. Les 2 joueurs lancent leur nombre de dés, donc on prend, voilà, ici, si Rose décidait d'attaquer ici les 2 abominables, eh bien on prend le nombre de dés de Rose, 2, plus des bonus éventuels. J'expliquerai dans 5 secondes les cartes amélioration qu'elle a, donc ici 3, ici 4, donc imaginons qu'elle ait 4 dés. Et les monstres font la même chose. Tous les monstres qui sont sur le plateau lancent leur nombre de dés. Donc ici, on a un abominable, c'est un 3-3. Donc voilà, 3 dés. Donc 3 et 3, ça fait 6 dés. L'abominable lance 6 dés. On n'a pas de jeton au pentacle. Imaginons qu'il y en ait un, il lancerait un dé en plus, 7 dés. Lui lance 7 dés. Rose lance tous ses dés. Et on regarde les résultats. Sachant que sur les faces des dés, je vais les amener sur le plateau. Voilà, donc ça c'est les dés des monstres, ça c'est les dés du bien. Eh bien, il y a différentes faces. On peut avoir, voilà, une réussite, donc ça c'est une touche. On peut avoir une réussite et en plus on relance un dé. On peut avoir un point de corruption, donc il fait avancer sur le niveau de corruption, et si on est au niveau maximum, c'est un point de dégâts, et on peut avoir aucun résultat. Même chose pour le bien, un dégât, un point de défense, donc qui permet d'absorber. On relance un dé et après on met ce dé-ci sur la face qu'on veut. Ça absorbe un point de corruption. Enfin voilà, donc on réalise tous les résultats de ces dés. Le héros qui est touché, lui, prend des points de dégâts. Donc comme on l'a montré, donc il met simplement des points de vie en moins. Dès qu'il en a perdu 5, il est mort. Par contre, le monstre, lui, ici c'est un 3-3, donc 3 dés pour attaquer, 3 boucliers pour se défendre. Eh bien, il faut lui infliger
au moins 3 points de dégâts en une fois. Si on inflige moins de 3 points, il ne subit rien du tout. Il survit complètement et il repart avec 3 boucliers lors d'un prochain combat. Dernière chose importante à expliquer, ou deux dernières choses, donc le joueur incarnant le bien peut obtenir des cartes amélioration qui permettent d'avoir des bonus. Voilà, ici pour une attaque à distance, un dé en plus. Ici, on peut détruire un acolyte dans sa case au début de son tour, et ainsi de suite. Il y en a 5 au départ, et chaque fois qu'on en prend une, grâce donc à une des actions urbaines, c'est comme ça qu'on peut avoir les cartes amélioration, on en met une en plus. Et de l'autre côté, eh bien, le joueur incarnant le mal a lui aussi des cartes. Il commence avec un certain nombre de cartes au départ, je ne sais plus combien, et 5 cartes. Et même chose, eh bien, ce sont des cartes qui donnent un bonus qui sont un peu plus puissantes. Mais évidemment, il en a que 5 au départ de 1. Il en récupère 2 par tour dans une partie 1 contre 1, ou 2 par round, donc quand tout le monde a tout joué. Et il n'en récupère que 2. Donc évidemment, s'il en joue très vite 3-4, il n'en récupère que 2. Et même moins si jamais une des salles il récupère grâce à ce symbole. Si cette salle est bloquée, c'est-à-dire qu'il y a un héros adverse dans la salle, eh bien, il ne en récupère pas pour cette salle-ci. Il y a un autre symbole identique, un autre jeton dans une autre salle. Et donc ça permet de bloquer. Donc dernière chose à dire, a priori, je crois que j'ai rien oublié. Oui, il y a aussi des cartes, il y a le compteur de l'apocalypse. Chaque fois qu'il y a on passe un tour complet, un round complet, eh bien on descend de 1. Et chaque fois qu'un héros meurt, on descend de 1 en plus à la fin de ce même round. Et on réalise, chaque fois qu'on fait ça à la fin du round, on réalise les différentes actions qui sont mentionnées. Donc plus on est bas, évidemment, mieux c'est pour le joueur du mal, parce que c'est de plus en plus puissant. On retourne des cartes apocalypse avec des événements abominables. Au lieu d'avoir 3 monstres qui peuvent réincarner, il y a un 4e monstre. Au lieu d'avoir 3 actions par tour pour les forces du mal, on a une 4e action, et ainsi de suite, plus on descend. Peut-être le tour de jeu. Donc le tour de jeu, voilà, dernière chose importante. Donc un héros choisit de commencer. Les forces du bien disent, voilà, par exemple, Rose commence. Elle a 2 actions au départ. Imaginons on enlève ce bonus. Elle joue sa première action. Et ensuite, les forces du mal peuvent décider de jouer une de leurs actions, 3 actions au départ ou pas. Voilà les actions ici des forces du mal. Alors là, il y en a encore 2 disponibles. Il y en a une qui a été jouée. Oui, non. Ok, il décide. Même chose avec ses cartes. Il peut jouer oui, non, une de ses cartes. Et ensuite, on passe au héros suivant et on doit toujours garder le même tour. Donc c'est important, en tout cas au début, de penser un minimum à la fois à sa tactique et à sa stratégie moyen terme en fonction des forces spéciales, des habilités spéciales. Donc voilà, Brad va jouer une action, voilà, il joue sa 2e action, et ensuite on passe à Rocco ici à gauche, qui joue également sa 2e action, et ainsi de suite, sachant que chaque fois qu'un héros joue une action, eh bien les forces du mal peuvent réagir et éventuellement attaquer le héros qui vient de jouer. Ça c'est aussi un point important. Les forces du mal ne peuvent pas attaquer un héros qui ne vient pas de jouer. J'ai à peu près tout dit. La dernière chose à dire par rapport au feeling, évidemment général, donc honnêtement super plaisant. Probablement encore plus du côté des forces du bien, parce qu'il y a plus de variété, il y a plus de choses différentes à faire, alors que les forces du mal, elles ont une action relativement stéréotypée qui est de bouger et ou de taper. Il y a bien des cartes qui augmentent un petit peu la variété, mais c'est quand même assez... la stratégie est assez claire. Il faut tuer 5 héros, donc il faut chaque fois essayer de faire mal en une fois et de tuer un héros quand on attaque. Ça ne sert pas à grand-chose de faire des petites escarmouches, alors que les forces du bien, il y a plus de variété, il y a plus de choses à faire. Donc ça à voir, on va dire, après quelques parties, mais c'est un petit peu le feeling qu'on a eu. On enlève ce petit bémol. Le reste, Ameritrash, super bien fait, une thématique... du plaisir, donc règles un tout petit peu longues au départ, mais super claires, super faciles, on retient tout, le tour de jeu est évident, donc vraiment très très bon. The Others, Eric Lang, excellente dégustation et à bientôt.